Ce que je déteste le plus, c'est quand ils disent que je suis dévorée par l'esprit du mal et que je suis une offense à la culture africaine. Lorsque des lesbiennes sont violées, je déteste le fait qu'on appelle ça un viol correctif, comme si violer était juste et qu'être lesbienne c'était mal. Si j'étais violée, ça me tuerait. Mais si je survivais intérieurement, je serais comme morte. Je pense que la nouvelle génération est plus en danger que nous. Nous, on s'est battus pour obtenir nos droits. Mais après ça, les choses bizarrement ont empiré. En fait, les gens ont le sentiment que le gouvernement a fait une erreur en nous accordant des droits. Joyce Machepa est une pionnière. À Soweto, elle a été la première à annoncer publiquement qu'elle était lesbienne et séropositive. Mais pendant des années, Joyce a dû taire son homosexualité et même accepter de se marier. J'ai 4 enfants que j'adore. Si j'ai eu 4 enfants, c'est à cause des pressions culturelles. Je ne pouvais pas dire à ma famille que j'étais homo. Aujourd'hui, Joyce est grand-mère et vit ouvertement sa sexualité. Sa nouvelle compagne, Olga, de 10 ans sa cadette, est bien acceptée par ses enfants. Entre nous, c'est du sérieux. Ah oui, c'est du sérieux. Elle est ma femme, bientôt on va se marier. C'est plus que sérieux. Joyce se réveille d'un très long cauchemar qui en dit long sur la violence que toutes les femmes peuvent subir en Afrique du Sud. J'ai été abusée par mon mari, qui a fini par envoyer quelqu'un d'autre pour me violer. J'ai appris ensuite que j'étais séropositive, ce qui veut dire que la personne qui m'a violée était aussi séropositive. Et puis on a cherché encore à me détruire quand mon enfant avait 6 ans. Elle a été violée parce que j'ai annoncé à ma communauté que j'étais lesbienne, séropositive et que j'aidais les malades du sida. La vie de Joyce n'a pas seulement été hantée par le viol qui l'a rendue séropositive, elle a également subi une série de viols dits correctifs. Un jour, en revenant de l'église, j'ai rencontré ces 3 jeunes gars que je connaissais de vue. Ils m'ont arrêté et l'un d'eux a sorti un flingue. Il m'a dit, il faut qu'on s'occupe de toi, parce que tu perturbes tout le monde avec tes histoires. Tu racontes que tu es séropositive, que tu es lesbienne, alors que tu es mère. Et ils ont commencé à m'insulter. J'ai décidé de les ignorer. Alors le type m'a pointé son arme et m'a crié, « Si tu bouges, je vais te tuer. » Il m'a dit, « Tu es une pucelle, tu n'as jamais été pénétrée, tu te masturbes. » Il m'a dit des choses terribles dont je ne veux pas me souvenir. Et j'ai dit, mais tu ne peux pas me changer. Et il a répondu, si, je vais te changer en te tuant. J'ai pensé à mes enfants et j'ai juste fait ce qu'ils voulaient. Ils m'ont dit que j'étais une salope égarée, qui méritait de mourir, parce que j'apprenais à leurs enfants à devenir des lesbiennes. Ils ont dit que je n'étais qu'un gâchis pour la communauté et que je méritais chaque chose qui m'arrivait. I deserve everything that is happening to me. L'enfer s'est acharné sur la famille de Joyce. Il y a 2 ans, sa fille Salamina, violée à l'âge de 6 ans, a été à nouveau violée, comme cela arrive à une femme chaque minute en Afrique du Sud. C'était 2 mecs et je me souviens m'être sentie totalement désarmée. Parce qu'ils me dominaient totalement. Mais le moment le plus difficile, je dois dire, c'est quand il a fallu que je me relève et que je continue d'aller où j'allais. Je pense que cela a été le plus dur pour moi.
J'ai vraiment pensé qu'ils auraient dû me tuer. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver de réconfort dans le fait d'être en vie. Je pense vraiment que j'aurais dû mourir. Pour Salamina, pas question de faire une différence entre le viol qui l'a frappé et le viol dit correctif, comme certaines activistes homosexuels le suggèrent. Les deux sont atroces. Qui peut penser que le viol correctif est pire que le viol raconte des conneries. Parce que personne ne veut être avili et envahi comme ça. Personne. Pour en finir avec cette violence qui menace toutes les femmes en Afrique du Sud, il faudrait pouvoir rompre avec cette terrible tradition développée sous l'apartheid, celle d'écraser l'autre pour mieux le contrôler. Joyce rêve de voir un jour les mentalités des townships évoluer. Elle aimerait que l'on songe à éduquer les enfants, les policiers, les juges, pour que l'homophobie s'évanouisse. En attendant, elle veut simplement protéger ses filles qui ont tous les droits mais aucune sécurité. Alors elle leur donne des conseils tout simples, moins sortir la nuit, être plus discrète, moins agressive. Joyce leur offre le peu qu'elle a, son expérience, quelques bougies et quelques prières en guise de bouclier. Allons de l'avant. Vous pouvez élever vos bougies. Plus haut. Et nous disons, pour celles qui sont mortes, que votre âme reste en paix. Et je ne serai pas la prochaine victime.